Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les rats, ça. C'est parti. Oh là là, est-ce que je donnerais pas pour un peu de poisson? Ah non, le fromage c'est super bon, ça j'ai jamais dit le contraire. Mais des fois j'aimerais bien manger un petit peu de poisson, ça c'est vrai, j'avoue. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là! Ah, ma spécialité, sushi à la grande! Ha, ha, Buffet à volonté! Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah, en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrais ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non! En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons, comme il se doit, dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non, Tu me marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste mon œil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus. Ah, je glisse. Ça va être très dangereux. Waouh, comment c'est trop mou par terre! Très intéressant. Rapido! J'ai trouvé ce que c'est! Écoute! C'est le totem de Rakanak, le dieu tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince! J'ai fait tomber mon livre. Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Oh, tiens. Bah alors, ça c'est la meilleure, c'est le dieu de l'océan. Mon livre! Un sushi volant! Hey! Du manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre. J'ai comme un vertige dans ma tête. J'ai les oreilles qui me bourdonnent. J'entends des drôles de voix, franchement. Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs. Du coup, ça me fait des vrombissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rapaquin, comtasse. Je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé. Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable. Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou. Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois. Viens parler avec mon poisson maintenant. Hein?
Bah qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bah alors qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme. La pêche, c'est plus difficile que la cuisine. Moi, petit homme? Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit habit de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, toutes! On va bientôt être riches! Alors, ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramontas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose là? Parce que j'entends pas grand chose. J'ai quasiment une banane. Plein de billets, encore et encore, plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, bon temps que tu fais! Vite, vite, mes outils! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, Beaubrun. Bon, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hey, je peux pas couler le navire, je suis bête! Oh mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets, pièces, on s'en fiche. Millions, on va bientôt être riches. Allô? Le musée de l'Ancien Monde? Bien. Nous avons en notre possession le seul et unique totem de Rakamak. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de banane plein les dents. Oh! Ça y est, j'ai trouvé un truc! Quoi? Mais c'est simple! Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord! Étape numéro 1, déboulonner le conduit! Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum prémâché pour souder les conduits entre eux! Vite! Passe-moi un chien, copain! Parfait! Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâchez la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça? Oh, la bulle! Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est, j'ai un truc vite. Millions, on va s'offrir des voitures. Millions, c'est fini les jeux durs. Sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Nous suivons. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Milliards, à la pelle, à la pioche, on va pouvoir s'en mettre plein les poches. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus? Parole d'Écossais, je vous en prie. Aide-moi à fermer la porte. Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Rakamak.
Ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement, ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de 1250 $. Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir, mon Raquelin Yamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'1 kilo par minute. On n'aura jamais fini. 14 heures minimum. Impossible avant. Monsieur Crabpouli, je t'ai retrouvé, mon héros de télé préféré, mon meilleur ami d'enfance, Crabpouli. Bonjour, petit. Je t'aime beaucoup. Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou. Je te retrouve comme dans mon souvenir. Comme c'est mignon! Une petite nounours qui parle! Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes! Mais t'es nul, laisse-moi tranquille. J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bouffonneries. Ouais, mon gars, moi je travaille sur un projet scientifique top secret. Un projet scientifique top secret! Ouais. Un projet de biorobotique. Tout est là-dedans. Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle. Un projet de la plus haute importance. Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité. Place à l'intelligence! Oui, tu vas revivre, Crapuli. Tu vas revivre. Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido, tu vas revivre. Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs. Alors, docteur Génie des peluches, ça avance? Il en est où l'avenir de l'humanité? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration. Tu vois ce fauteuil? C'était celui de Bill Gates. Gates comme poulie, Bill comme système. Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde. Oh, c'est pile ma taille, trop fort! T'es coincé. Et maintenant, je vais être bien tranquille. Le moment est venu de ramener ce cher Crabpouli à la vie. Oh, énergie cosmique, donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Crabpouli. Rapido! J'ai réussi! Crabpouli vit! Il est en vie! Je suis officiellement l'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là. Hey, Roz! Il a craqué, il est retombé en enfance. Ah, n'importe quoi. Hey, oh, Rasmo! Oh, hey, ha!
On va se faire une virée en ras-de-bord, ça te fera du bien, viens. Pas maintenant! Wow, comment il a changé, lui. Allez, Crapouli, fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire. Maintenant que les enfants passages sont partis, je peux continuer. Oui, encore. Très bien, mais avant, voici une pause publicitaire. Non! Tut, tut. C'est nul! Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je peux savoir ce que tu magouilles, monsieur crapuleux? Depuis quand les peluches s'enregistrent au dictaphone? Et se passe des choses bizarres ici. Eh oui, monsieur Crapoulis est de retour, les petits enfants. Hey, Raz, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone. Je l'ai pris en plein délire. Rapido, dehors! Va-t'en! Dégage, va jouer avec tes jouets à toi! T'as qu'à te fabriquer un Crapouli à ton image! Pfiou, bah dis donc, je l'ai échappé belle. Laisse-nous tranquilles! Fiche le camp! Allez, vas-y, Crapouli, continue! Encore, fais-moi marrer! Ah, une dernière danse pour les petits amis. Danse avec moi, petit ami. Ouais. Oh, mais c'est bon ça. Allez! Qu'importe la purée, pourvu qu'on ait le régal. Les enfants adorent mes céréales. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Razmo. Alpha, bêta, nounours bleu, dans une demi-heure. C'est parfait. Et tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr. Oui, mais pas de fuite, hein. Faut surtout pas que mon... Il faut pas que quoi? Je m'appelle Monsieur Crapoulis, je suis joli et gentil. J'aime bien manger du riz. Je suis Crapoulis. Et ça, qu'est-ce que c'est? À qui tu téléphonais? Et les petits enfants sont mes amis. Arrête de te payer ma tête! Non, attends, non, mais c'est pas ce que tu crois. Pour qui tu travailles? Voilà, j'ai un petit coup de fatigue, moi. J'irais bien dormir, là. Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi. Mais crie pas, tu vas réveiller bébé Razmo. Ah, dis donc, c'est haut, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes. Ah oui, et dis donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher. T'inquiète pas, c'est des secousses, allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire. Et qu'est-ce que tu veux que je te danse? Un truc comme ça? Ou un truc comme ça? Ta, 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 ta. Qu'est-ce que tu veux, Razmo? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité. Et moi, je danse et je ris et je fais jamais pipi. D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris, alors on va tous les deux jouer au malin. Crapouli, réponds-moi, Crapouli! Que je veux pas mourir. Arrête. Oh, que ce monde est cruel. Oh, adieu. D'accord. Je vais parler. D'accord, t'as gagné. Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt, alors vas-y, je t'écoute. Ok, j'avoue, j'ai joué à la comédie, mais c'était pour bien faire. Hein? Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision. Le petit poussé dans l'arène avec Michael J. Fox. C'est Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devrait pas tarder à arriver, tu sais. Ah, tiens, les voilà. Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille maintenant, vieux, hein? Je te laisse le soin de prévenir Razmo. Il va me manquer, le petit, tu sais. Il a gardé son âme d'enfant, l'âme de Monsieur Crapoulis. Tu sais comme on aime. Allez, salut, mon beau!
Bonjour à ta maman pour moi. Allez, à ciao. Hey, attends. Mais reviens. Mais moi aussi, je veux faire de la télé. Moi aussi, je sais faire des imitations, je sais faire le cochon. Rapido, t'as pas vu Crapouli? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood sans même me proposer un rôle. Comment? Tu veux dire il est parti à Hollywood? C'est-à-dire Crapouli à Hollywood, mais il a rien à faire là-bas? Crapouli, il est parti, ça me dira au revoir. Crapouli, pourquoi es-tu parti? Ça me dira au revoir. Je comprends que tu déprimes, dis donc, ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul. Oh, le type que tu regardes, c'est fou, t'as remarqué à quel point il te ressemble? Génial. Comme ça, on sera deux à se ressembler. Bon, donne-moi la télécommande que je change maintenant. Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance, Rasmo! Ben, et moi alors, il parle pas de moi? C'est normal, c'est parce que c'est moi l'oncle adoptif. Rigolo. Crapouli, il est revenu. Rasmo, repose tout de suite cette télé! C'est mon Crapouli, à moi. Non, t'es hors de question. Il est à moi, Crapouli. Excellent, ouais! Attends, tu veux rire? Attends, ils sont où les ricochets? T'en as compté combien? J'en ai rien, j'ai vu rien, zéro! Bah vas-y, si monsieur peut mieux faire. Ouais, j'ai gagné. Un ricochet à zéro. Ça, c'est le cargo, c'est sur l'eau qu'il faut que ça ricoche. J'en ai mal à la tête tellement je suis content. Un ricochet, c'est un ricochet, hein. J'ai hâte de voir la tête que fera le capitaine quand il verra sa surprise. C'est son plat préféré, il va se régaler. Miam. Une huître. Ouah, t'as vu, j'ai trouvé une huître. Ouah, c'est génial pour faire des ricochets, ça. Sors tes jumelles, rapido. Regarde comment je vais la jeter. Ouah, une boule de bowling. Ouah, je vais pouvoir lire l'avenir dans Une boule de seconde, bowling. je l'ai vu le premier. Alors lâche ça, c'est une boule de bowling, t'y connais rien. C'est la champion 3000, elle est faite pour moi. Une boule de pro, elle est classe de chez classe. C'est la boule de chez boule. Mieux, ça n'existe pas, elle est à moi. Yeah, elle est pas qu'à toi, elle est à nous. On l'a trouvée ensemble, tous les deux. Moi, je dis qu'on doit la partager. Yeah. Raz, elle est où? T'as vu le ricochet? 15 jours qu'ils complotent dans mon dos. Je serais curieux de savoir ce qu'ils ont derrière la tête. M'étonnerait pas qu'ils préparent une mutinerie. C'est pas un vieux loup de mer comme moi qui vont la faire, qu'ils y viennent, je vais les recevoir. Oh non! Vous ne m'aurez pas sans combattre. Joyeux anniversaire! Non, mais quand je vois un aussi beau gâteau, je ne résiste pas. Je le découpe tout de suite. Va falloir que je recompte mes doigts, je suis pas très sûr. Savrer le gâteau, c'est une belle tradition de la marine. Capitaine, moi et Benny, on vous offre ces quelques huîtres et cette petite surprise. Oh, un cadeau, mais c'est formidable. Des huîtres, un cadeau surprise à moi. Mais voyons, il fallait pas. Vous êtes très renseigné. Comment avez-vous su que je suis grand amateur de golf? C'est facile à deviner, vous arrêtez pas de nous saouler avec vos souvenirs, le de gars. Oh, quel club bien équilibré.
Alors, où est-il ce parcours de golf? Vous allez vous régaler, capitaine! C'est un mini-golf géant entièrement fait en fromage à trous! Hein? Ouais, d'ordinaire, je ne joue que les 42 trous. Mais c'est pas grave. Svetlana, attention, mais faut pas rester derrière. Excusez-moi, capitaine! C'est la dernière fois. Les champions de golf ont besoin d'avoir de l'espace pour évoluer. Donnez-moi une balle. Oh, les balles! 3 douzaines, on en a commandé, mais elles sont toujours pas arrivées. Bah, et 100 balles, c'est nettement moins amusant. Ah! Ouah! Oh, c'est de la balle! Oh, les boules, ils m'ont piqué ma boule! N'importe quoi, ils jouent au bowling avec une canne, mais j'ai jamais vu des nuls pareils! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hé, oh! Je te demande une idée, pas de pleurer! Je pleure pas. Ça vient de juste derrière moi. Vous m'avez volé ma paire, l'espèce de voleur! C'est toute ma vie qui s'écroule! Jamais je ne pourrai en faire une aussi belle! Une perle? Comment ça, une perle? Elle dit que c'est pas une boule de bowling. Mais depuis quand tu crois les mollusques, toi? Tu sais très bien que c'est les rois des menteurs! Hé, Raz! Écoute, je te laisse papoter avec l'huître et moi je vais récupérer la boule. Je suis fier de toi, comment je suis fier de toi, t'es vraiment trop génial, ça je savais. Quel joli coup! Oh, je l'ai! Oh, jamais je la récupérerai! C'est horrible! Ma vie est fichue! J'ai plus qu'à me recycler en moule! Oh, je n'oserais plus sortir de ma coquille! Et direct dans le trou! Tout est parfait, j'ai conservé mon swing. Je l'avais! Elle était là dans mes mains, je l'avais! Alors, Laura, tu l'as? Rattrapez ma perle! Bah alors, où ils sont passés? C'est tout! Te presse surtout pas, ça se fait pas de faire attendre les dames. Au contraire, mon petit Raz, il faut savoir se faire désirer. Moi devant! À moi, dans mes bras, ma petite jolie poupée! Alors cette perle. Oh non, je la tenais, c'est l'autre mollusque qui me tombe dans les bras. Mais oui, j'ai trouvé une super idée. Et voilà, y a plus qu'à attendre que la bouboule rentre à la maison. Allez-y, avant-dernier trou, capitaine! Regardez comment j'ai gagné mon premier trophée en 1912. Alors, vous l'avez, ça y est? Évidemment, ma petite huître. Vas-y, Rapido, tu lui rends. Oh, ma boule de bowling! Rapido, tu reviens ici tout de suite. C'est bon, j'ai la boule, je vais être le premier à champion de bowling!
voilà ma baballe. Hein? Alors là, c'est très fort, capitaine. Ah oui, 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 c'est très très fort. Allez, on arrête de rigoler. Tu me donnes la perle, tu l'as cachée où? Hein? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu l'as mise dans la baleine numéro 4? Tu lui as bouché le nez. Elle va exploser. Cachons-nous. Wouah! Des ricochets de baleine! Comment c'est beau, t'as vu? Merci les minables. Hey, salut, à la prochaine. Tiens, tu vois? Que je te dis que les huîtres, ça fait des super ricochets. Quand je pense que j'ai fait confiance à un mollusque, j'aurais jamais dû la lâcher, cette perle. Oh. Avec ça, je fais au moins 1000 ricochets. Très intéressant. Mais enfin, mais puisque je vous dis que c'est une vraie, allez. C'est ça, je vous donne $10. Elle en vaut 600. 11 et tu te tires, tu dégages. Mais vous rigolez. Allez, quoi, un petit effort. Tony, Giannini, ligotez-moi cette grosse moule. Ah bah, Macron est vulgaire avec ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a bouffé! Tous nos fromages. Wouah! Ce truc doit avoir des mâchoires énormes! Ah! Ça rentre pas! Ça venait de par là! C'est quoi cette espèce de rat? Il est énorme! Hé! Gros lard! Mais où est-ce qu'il se croit, celui-là? Eh, c'est chez nous, ici, hein. C'est notre fromage que t'es en train de manger, dis donc. Permettez-moi de me présenter, Ratloukoum, sérénissime gourou diplômé de la faculté d'auto-illumination. Puis-je vous proposer mes services de guide spirituel et vous aider à trouver la voie qui mène à la paix intérieure? La paix intérieure, c'est génial, ça m'intéresse. Alors, c'est parti! Faites-moi faire le tour du propriétaire. Oui, vous savez, je sens de très bonnes vibrations par ici. Ça serait pas plutôt ton estomac qui gargouille? Ouais! Ça va, monsieur? Le Tao du rat, c'est du Tai Chi Chu Waya. Oui, oui, oui. Apprends-moi. Seulement si tu es sérieux. Oui, promis. Ah, on aura tout vu, un prof de tachaïaï. Ça, c'est un distributeur de fromage chaud, c'est génial. Regarde, c'est instantané. Waouh, je me ferais bien une petite fondue. Tu vas l'inaugurer? Même Rapido, il a pas essayé. Ouais, et puis d'abord, ça l'intéresse même pas, lui. Maintenant, recueillons-nous avant de manger ce fromage exquis. Une fois débarrassé de ces deux comiques, je m'installe ici, je décolle plus, et à moi la belle vie. Attention, hein, c'est brûlant. Hé, Rasmo, viens avec moi, allez, on fait une course de rat-board.
Rapido, je t'ai déjà dit de pas faire voler ta rat-bord dans le salon. Cela pollue grave et ça brouille mes chakras. Excuse-moi, mais celui qui pollue, à mon avis, c'est ce gros lard plein de Bouddha, Gouda, je sais pas quoi, là. Non, là, comment il est mal poli. Hé, Erasmo, c'est l'heure de Zen Academy. Zen Academy. J'y vais. C'est une émission de télé-méditation. Génial, c'est plein de suspense. Reste avec nous, c'est excellent pour ton karma. Ok, moi je reste pas une minute de plus et je me casse. Mon petit Erasmo, continue tes exercices de méditation, je reviens. Bon, bah, ya, mon frère. Écoute-moi bien, espèce de gros tas. Si tu continues à la ramener, c'est moi qui vais te faire maigrir à coup de tai chi. Et tu vas en manger de la purée parce que tes dents, je vais les... De la purée, tu dis? Il va falloir qu'on cause tous les deux. Hé, Ta présence est gênante ici, tu dégages trop de mauvaises ondes. Et tu commences sérieusement à me gonfler avec tes scèneries, toi, hein. Je te rappelle qu'ici, c'est chez moi. Alors tu vas boucler tes valises et mettre les voiles. Bon voyage, et... Allez, rassure-toi, ton petit copain te rejoindra bientôt. Rasmo, au secours! Regardez-moi ce pauvre crétin, il a gobé toutes mes salades sans ticket. C'est le moment de passer à la phase 2 de l'opération. Goûtez zen! ouais, génial. Oh, quel dommage que Rapido ne soit pas des nôtres. Mais je vais le chercher. Trop tard, il est parti. Comment parti? Il s'est envolé tout là-haut vers son destin. Parti? Il a vu la lumière, il a entrepris un voyage spirituel. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il partait sur les traces de Claude François ou d'Elvis Presley. Je ne sais plus lequel de ces deux peintres. Je connais Rapido. Il a sûrement une idée derrière la tête. Il doit vouloir sa photo avec Elvis ou Clo-Clo. Oui, c'est ça. Il veut que tu le retrouves là-bas. C'est vrai? Absolument, il m'a dit, demande à Rasmo de me retrouver sur le pont devant la montagne magique. Hein? Mais c'est où la montagne magique? Marche vers l'ouest pendant à peu près 2000 km et une fois arrivé en Belgique, tu prends sur ta droite. En Belgique? Rappelle-toi les paroles de Gandhi Raton, la marche à pied, c'est bon pour la méditation. À condition d'avoir de bonnes chaussures. Ah bah ouais, si Gandhi Raton il a dit, ça c'est sûr qu'il faut... Bon bah c'est par là, c'est vers... C'est bizarre hein, quand même. C'est ça, tire-toi, il ne revient pas couvrant, d'où il est beau débarras. Voyons, 2000 km en marchant à 3 km à l'heure et en m'arrêtant pour manger, dormir et aller aux toilettes, j'en ai au moins pour 2 ans si je marche bien. Mais attends, mais j'y pense. Mais attends, mais en ras-de-bord, je vais super vite, je vais comme ça, je vais... Comment je suis intelligent. Au secours, sortez-moi de là, au secours! Mais qu'est-ce? Une malbougeante qui bouge? À nous deux, espèce de gros lard! Bah qu'est-ce que tu fais là, Rapido? T'étais pas parti pour la montagne magique du Yeti? La montagne magique? Oh là là, j'adore le film. Attends, j'y crois pas, non mais... Attends, il m'a fait ça à moi? J'ai failli aller en Belgique à cause de... Attends, un gros rat comme ça qui me prend pour un imbécile, c'est ça? J'ai une petite faim, moi. Oh, zut, elle est vide. Oh, mais je suis bête, il y en a plein la colle. Un gougou, un gouda pour mon estomac qui a faim. Regarde-le moi en jupe si flottante là. Il se croit chez lui, alors ça y est, c'est parti, c'est la fête. Hé! Il va pas dans le bon côté qu'on a dit! T'inquiète pas, rase-moi tout prévu. Youhou, je suis pas passé loin. On l'a eu! Ouais, on est les champions. Allez vite, on passe à la suite! La grosse tome de mes rêves.
Moi qui t'attendais depuis si longtemps, je t'ai enfin trouvé, mon amour. Ah, mais ça pèse rien du tout, y a plus que la croûte. J'ai faim, miam miam. Je suis le grand méchant fantôme des fromages. J'ai de la moutarde, j'ai du fromage, mais j'ai pas de croix. C'est sûrement mon esprit qui me joue des tours. Ah, monstre! Sauf qu'il peut! Les mots vas-tu manger? Tu peux bien courir, mais on mangera encore plus. Pitié! Je veux pas me faire dévorer! Tu pourrais nous montrer ton visage quand tu nous parles? Mais c'est son visage, regarde bien. Ah, pardon. Ah, je veux pas mourir! Allez, Rasmo, dis-lui au revoir. Bye bye. Surtout, oublie pas un truc, c'est de m'envoyer une carte de la Belgique. Raz, c'est quoi ce truc? Ah ça, c'est un distributeur de fromage, regarde. T'as vu, c'est marrant. C'est Loukoum, il a adoré. Loukoum a adoré. Ouais. Ouais, bah ça m'étonne pas du tout qu'il ait adoré. Ce mec-là, il aimait que les trucs pourris comme lui. Attends, je suis pour rien, si Loukoum il a aimé ma machine, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ouais, te fatigue pas, ta machine elle est nulle, Loukoum il est nul, et toi t'es nul, point à la ligne. Je vais t'en coller une, je pense.